Ta parole est vérité. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une vérité que je voulais dire ce matin. C'est de dire à quelqu'un ce matin que Jésus a payé le prix pour que tu sois sauvé. Regarde un peu où tu étais. Regarde où tu étais. Tu étais entre les griffes de l'ennemi. Tu étais entre les griffes du diable. Peut-être que dans ta famille, il y a plusieurs personnes. Mais c'est toi qui as eu la grâce d'être touché par Jésus. Je voulais ce matin te faire comprendre une chose. Vous savez, aujourd'hui, nous disons aux gens simplement de croire. Crois et tu seras sauvé. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que croire en Jésus n'a jamais sauvé une personne. Vous savez, souvent quand on va évangéliser, au lieu de gagner des âmes pour le royaume des cieux, c'est-à-dire gagner des âmes pour le Seigneur Jésus, on veut gagner des âmes pour notre chapelle. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des gens dans l'assemblée, en fait, qui n'ont pas compris réellement pourquoi ils sont là. Quand quelqu'un te dit « j'ai foi en Jésus-Christ », avoir foi en Jésus-Christ ne sauve personne. J'ai connu des théologiens. Après les enseignements de leur théologie, parce que la théologie c'est une philosophie, voici pourquoi, bien aimé, c'est froid, il n'y a rien dedans. Quand ils finissent de donner leur enseignement, qu'est-ce qu'on constate? Tu les vois dans les boîtes de nuit, tu les vois en train de fumer la cigarette, ils sont dans les bars en train de boire de la bière, de boire de l'alcool. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont jamais connu ce que c'est que l'expérience de la nouvelle naissance. On a souvent dans l'église des personnes qui ne sont même pas encore sauvées. Or, Jésus dit que chaque jour, il ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez qu'il y a des gens qui peuvent être dans l'église, mais ils sont plus que des athées. Vous savez ce que c'est qu'un athée? C'est quoi un athée? Ils ne croient pas en Dieu. Mais il y a des gens qui sont assis à l'église, mais ils sont comme ces personnes-là. En fait, on les voit, c'est vrai. Mais dans leur cœur, parce que vous savez, notre vie chrétienne est liée à notre cœur. Alléluia. Donc, comme je le disais, beaucoup disent qu'ils enseignent la théologie, mais ils sont perdus. Comme certains dans l'église qui sont perdus. Comme je le disais, aujourd'hui, quand tu entends les gens aller évangéliser, ils disent aux gens, crois en Jésus et tu seras sauvé. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Frère, est-ce que nous disons la vérité à ces personnes-là? On veut remplir nos chapelles, c'est tout. Or, notre première préoccupation, ce n'est pas de remplir nos chapelles. Notre première préoccupation, c'est de remplir le royaume des cieux. Dites Amen. Hein? Vous savez, on a cette manière hypocrite de dire aux gens qui sont mignons, de dire aux gens qui sont beaux, de dire aux gens, oh, tu es tellement gentil, frère. Alors que les gens eux-mêmes, au fond d'eux, ils n'ont pas la paix. Parce qu'en fait, ce que tu leur dis, c'est-à-dire, en fait, ils ne croient pas. Vous savez pourquoi ils ne croient pas? Parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Quelqu'un qui ne croit pas en lui, comment il peut te croire toi? Quelqu'un qui ne croit pas en lui, comment il peut croire à l'évangile?
On dit même à certains, quand tu viens à Jésus, tu seras encore plus gentil. On va souvent annoncer l'évangile pour dire aux gens, oui, si tu viens, Jésus va tout te donner. J'entends même souvent un chant que j'entends souvent, mais qui me tape les tympans. Jésus donne tout cadeau. Et c'est ça qui fait que, frère, on a des faux chrétiens, des faux frères dans les églises. Parce qu'en fait, les gens n'ont pas compris le prix que Jésus a payé pour que nous soyons sauvés. Aujourd'hui, demandez à une maman qui a 8 enfants, demandez-lui de sacrifier seulement un seul de ses fils, si elle va accepter. Je ne crois pas. Tellement les gens adorent leurs enfants. Les gens qui adorent leurs enfants, ils ne peuvent pas sacrifier leurs enfants. Mais le Père, à cause de toi et moi, il a sacrifié l'unique qu'il avait, Jésus. Est-ce que nous croyons que nous sommes plus intelligents que lui? Aujourd'hui, lorsque nous allons évangéliser, nous sommes comme des vendeurs. Regardez le vendeur, quand vous rentrez dans un magasin, il veut vendre son produit. Même s'il sait que le produit là n'est pas de bonne qualité, mais il va tout faire pour te convaincre afin que tu puisses acheter ce produit-là. C'est comme ça aujourd'hui quand les gens vont annoncer Jésus, quand ils vont évangéliser. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme Jésus était un objet, un article qu'on veut vendre. Et on veut vendre Jésus à tous les prix. Voici pourquoi aussi dans l'église, il y a toute forme de personnes qui viennent, qui croient en Jésus, alors qu'au fond d'eux, ils ne croient pas en Jésus. On prend Jésus pour un produit et chacun vient dire que Jésus est un produit de bonne qualité. Donc on a l'air de marchander Jésus. Comme Jésus était une robe qu'on vendait, un pantalon qu'on vendait, une chaussure qu'on vendait. Bien, on va donc parler des bienfaits de cet article afin que les gens puissent l'acheter. Jésus est devenu un objet qu'on veut acheter, qu'on veut vendre. Frères et sœurs, je veux te faire comprendre ce matin que c'est avec un grand prix que Jésus t'a racheté. Je veux que tu prennes ta vie chrétienne au sérieux. Je veux que ta vie chrétienne, comme je le dis souvent, que personne ne vienne voler ta joie, que personne ne vienne te voler ta relation avec le Seigneur. Vous savez, on est comme des mendiants. On mendie les gens pour qu'ils viennent à Jésus. Mais normalement, on ne doit même pas mendier pour que les gens viennent à Jésus. On veut amener un message dilué. On veut amener un message édulcoré. On veut envoyer un message qui est léger. Bien aimé, pour que les gens viennent à Jésus. Frère, ça c'est rentrer dans la complaisance. Jésus n'est pas complaisant. Vous savez, souvent on fait croire aux gens que quand ils viennent à l'église, ils n'ont plus droit au changement. Si. Parce que Jésus nous a pris quelque part dans la boue. Quelqu'un qu'on sort de la boue, quand on l'envoie, on doit d'abord le nettoyer. Je pense que les mamans ici comprennent qu'elles savent que même quand elles vont acheter la nourriture dans les grands magasins, dans les grands supermarchés de la place, avant de cuire ces objets-là, leur première réaction, c'est d'abord de les nettoyer. Frères et sœurs, quand nous venons aussi à Jésus, nous avons besoin aussi de passer par un nettoyage. Vous savez comment Jésus évangélisait? Jésus évangélisait en parlant de la vérité. Jésus n'a jamais mendié. Jésus n'a jamais contourné la vérité. Jésus n'a jamais séduit les gens. Jésus a toujours été véridique. Regardez, on va prendre Jean 8. Prenons nos Bibles dans Jean 8, s'il vous plaît.
Amen. Regardez, il y a un passage où on nous parle de la femme, cette femme prise en flagrant délit d'adultère. On va lire à partir du premier verset. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, et dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Je voulais poser une question. Qu'est-ce qu'on faisait aux adultères? Entends? Plus fort? On les lapidait. Ça, c'était la loi. Quelqu'un qu'on prend en adultère, on le lapidait. Quand on lapide quelqu'un, quel est le but? C'est de le faire mourir, c'est de le tuer. Donc, comme les gens connaissaient cette loi, ils ont surpris une femme en flagrant délit d'adultère. Et ils viennent présenter cette femme-là à Jésus. La Bible dit, je lis la suite. Verset 3. Verset 5, pardon. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait sur le doigt, avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Frère, vous savez, il y a un passage dans la Bible qui dit que dans Jean 3, 16, verset 16, Jean 3, verset 16, la Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez, il y a 3 éléments ici qui nous intéressent. Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire quoi? Le monde, c'est quoi? Dieu a tant aimé le pécheur qu'il va donner son Fils. Donc, vous voyez qu'en fait, nous, en tant que chrétiens, vous savez qu'est-ce qui peut nous caractériser? On peut faire du tapage, tout ce qu'on fait. Mais une seule chose que les païens veulent regarder dans notre vie, c'est l'amour. Dites-moi, si tu n'as pas l'amour, comment tu peux évangéliser? Parce qu'il y a des gens qui me suivent ce matin. Amen. Si tu n'as pas l'amour de ton prochain, comment tu peux l'évangéliser? Vous savez pourquoi vous n'évangélisez pas? Parce qu'il y a ça vous manque. Cette première caractéristique qu'on appelle l'amour, là, ça vous manque. Parce que la première chose qui doit te pousser à évangéliser, c'est l'amour que tu as reçu du Seigneur. Dieu a tant aimé le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Cet amour-là, il ne l'a pas gardé pour lui. Cet amour-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le prouver. Il va poser un acte qui montre qu'il a vraiment de l'amour. Il va donner ce qui lui est cher, son Fils unique. Donc, frères et sœurs, si tu as vraiment de l'amour, tu as quelque chose à donner. Tu dois donner ta vie à celui à qui tu évangélises. Parce que celui que tu évangélises là, c'est un pécheur. On dit Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire Dieu a tant aimé le pécheur. Les pécheurs que nous étions. C'est parce que Dieu nous a aimés qu'il a envoyé son Fils. Il dit afin que quiconque croit. Donc, frères et sœurs, le salut là, il est ouvert à tout le monde. Allô? Allô? Maintenant, regardez. L'amour de Dieu a fait qu'il a donné son Fils. Est-ce que toi, tu manifestes l'amour de Dieu? Pour que si un frère te piétine, tu es dans la colère parce que ton frère t'a piétiné.
Est-ce que tu as l'amour? Vous ne pouvez pas savoir une chose, c'est que plus on est dans le Seigneur, plus on est toujours attaqué. Et plus on est attaqué, on a besoin de la compassion des uns et des autres. C'est pour ça qu'on vous encourage de vous connecter les mercredis et les vendredis. Parce que vous ne savez pas, c'est-à-dire dans le monde spirituel, vous ne savez pas ce que ça fait. C'est pour ça que vous jouez avec ça. Vous préférez vous mettre devant la télé, regarder des films, au lieu de vous consacrer aux choses de Dieu. Ça ne vous intéresse pas. Ne soyez pas des chrétiens du dimanche. Soyez des chrétiens de tous les jours. Alléluia. Ce que je dis, c'est biblique. Disons acte. Je vais revenir à ça, mais lisons acte. Acte 3. Alléluia. Alléluia. Acte 2. Vous savez, les premiers chrétiens, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils travaillaient. Hein? Les gens travaillaient. Ils travaillaient chaque jour pour avoir leur salaire. Ils travaillaient. Mais la Bible nous dit, Acte 2, 46. Allô? Homme de Dieu, tu peux me lire ça, s'il te plaît? Lis-moi ça. La parole de Dieu, Acte 2, 46. Regardez. Ils étaient chaque jour. Ils étaient quoi, une fois par semaine? Non, chaque jour. Ils étaient une fois par semaine? Chaque jour. Chaque jour, après le travail, les gens allaient adorer leur Dieu. Toi, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta préoccupation? Dis-moi, est-ce que tu connais la raison pour laquelle tu es venu à Christ? Est-ce que tu sais le prix que Christ a payé pour toi? On te dit simplement, tu es allé dans le monde des païens. Tu savais parce que le diable a réservé contre toi là-bas. On te dit chaque jour, viens nettoyer ce que le diable a fait. Je ne veux pas venir écouter les enseignements. Tu préfères dormir, tu préfères faire autre chose. Frère, écoute-moi, c'est pour toi. Oui. On demande seulement 2 jours dans la semaine pour que les gens puissent se connecter pour qu'on prie. Les gens ne veulent pas. Bon, maintenant, je vous pose la question. Est-ce que tu as vraiment cru réellement en Christ? Tu crois à ton travail parce que tu es là-bas tous les jours. Mais tu ne crois pas en Christ parce que tu ne veux pas être tous les jours avec lui. Vous savez, le Seigneur, il connaît ses véritables enfants. Chaque jour, les gens se retrouvaient pour adorer le Dieu. Ils ne se retrouvaient pas à cause d'un homme, mais ils se retrouvaient à cause de Christ. Christ qui les a aimés, qui a donné son Fils afin qu'ils soient sauvés. Je veux que ton intelligence soit renouvelée et je veux que tu changes de mentalité. Allô? Amen. Frère, je reviens sur la femme prise en flagrant délit d'adultère. Regardez ce que nous dit Jean 8, verset 7. Comme il continuait à l'interroger. Vous savez, quand tu es un enfant de Dieu, les gens vont t'acculer. Vous savez, le monde veut vivre une vie de péché et puis il veut que nous cautionnons leurs péchés. Il veut que nous cautionnons leur manière de vivre. Il veut que nous cautionnons leurs attitudes. Frères et sœurs, non, nous on n'est pas pour cautionner l'attitude des gens du monde. On est là pour dénoncer leur mauvaise vie. Et la Bible nous dit, il se releva et dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Voici des religieux qui se retrouvent devant la pauvre femme. Ils veulent la tuer. Or, Jésus dit qu'il a tant aimé les pécheurs. Parmi ceux qui veulent lapider cette femme-là, ils sont tous des pécheurs. Il est venu pour eux.
Jésus a tant aimé le monde, il a tant aimé les pécheurs qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Donc Jésus n'est pas venu pour que nous périssons. Allô? Jésus est venu pour que quoi? Nous soyons sauvés. Est-ce que vous savez ce que c'est que le salut? Le péché là nous mène à la mort. Et comme Jésus ne veut pas que nous mourons, il est venu mourir pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Est-ce que tu connais la puissance de ça? Tu connais la valeur de la mort de Jésus? Vous voyez qu'en fait, la loi de Moïse qui condamnait les gens, Jésus est venu afin que toi et moi ne soyons plus condamnés. Jésus n'est pas venu pour condamner les gens. Alléluia. On va le voir. Regardez ce que nous dit au verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un. Vous savez, lorsque nous allons évangéliser, on veut toucher la conscience des gens. Vous savez, tu ne peux pas toucher la conscience de quelqu'un sans lui dire la vérité. Tu sais que la personne a ment. Et toi, tu veux caresser. Au lieu d'utiliser le mot mentir, tu utilises autre chose. Non, c'est le mot mentir. Dieu dit, tu mens, mon fils. Le Seigneur m'envoie te dire d'arrêter de mentir. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on veut gagner les gens pour notre chapelle, on ne va pas dire la vérité, on va contourner. Alors que le mot est simple à dire, mentir, on va contourner ça. Alléluia. Et Jésus resta. Vous savez, quand il a dit, si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, normalement de vous à moi, quelle devait être la question de Jésus? On accusait la femme de quoi? Donc, quelle devait être la question normalement? Qui parmi vous ne pêche pas? Quelle devait être la question normalement? Qui n'a jamais commis d'adultère. Parce que qu'est-ce qu'on accusait de la femme? C'était l'adultère. Donc, normalement, Jésus devait dire quoi? Si parmi vous, quelqu'un n'a jamais commis l'adultère. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que ton frère est là, peut-être qu'il est dans l'impudicité. Tu veux le condamner pour l'impudicité. Alors que toi, tu es rempli de colère. Est-ce que tu as cherché à guérir de ta colère au lieu de montrer du doigt celui qui est dans l'impudicité? C'est ce que Jésus t'a dit de dire aux gens qui voulaient lapider cette femme-là. Vous savez, on est toujours prêt à lapider un frère. On veut lapider une soeur. On veut lapider un frère. On veut lapider une soeur. Pas à cause de son comportement. Mais est-ce que nous-mêmes, on a fait notre mea culpa? On ne nous a pas dit que Dieu était tellement en colère qu'il a envoyé son fils. Non, on dit Dieu a tant aimé le monde. Frère, la colère, c'est ça qui va te détruire. Est-ce que vous savez que beaucoup perdent leur emploi à cause de la colère? Non, c'est pas... Tu peux être le plus grand travailleur, mais à cause de ta colère là, partout où tu passes, les gens vont dire, on te prend. Mais quand ils voient la colère en toi là, déjà ils commencent à avoir peur de toi. La colère. Les meilleurs couples du monde qui ont fait des mariages de 30 000 €, 2 mois après, ils ont divorcé. À cause de quoi? La colère. Si tu veux te marier et puis tu ne peux pas maîtriser ta colère, c'est que tu as un problème. C'est que tu n'as pas envie de te marier. Ne te marie pas. Parce que dans le mariage là, il va arriver des situations où Dieu veut te voir calme. Mais comme toi, tu ne sais pas ce qu'on appelle le calme, tu vas manifester ta colère, tu vas détruire ton mariage. Vous savez, ce n'est pas parce que j'ai raison que je vais me mettre en colère. Non, la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Un chrétien, il doit parler posément. Et puis respecter celui qui est en face de lui. Parler simplement, avec amour.
Le Seigneur nous a manifesté l'amour. Nous devons aussi manifester l'amour autour de nous. La Bible dit, quand Jésus a dit, si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, ils se retiraient un à un. Ah bon? Pourquoi ils se retirent? Parce que chacun a une conscience. Chacun s'est rendu compte que, ah, moi je ne commets peut-être pas l'adultère, mais je suis coléreux. Ah, moi je ne commets peut-être pas l'adultère, mais je suis rancunier. Moi je ne commets peut-être pas l'adultère, mais je suis rempli toujours d'amertume. Il y a des gens, on ne sait même pas ce qu'on leur a fait, mais ils sont toujours remplis d'amertume. Il y a un problème, tu as un problème avec toi-même. Tu as un problème avec toi-même. Mais tu n'as pas compris que Jésus a aimé. Il t'a aimé. C'est pour ça qu'il est venu mourir. Le jour où tu vas comprendre cette révélation, tu seras totalement délivré. La Bible dit quand ils vont tous partir, Jésus va rester seul avec la femme. Voilà une femme. Elle est restée seule avec Dieu. Tu peux mentir à tout le monde, mais à Dieu, tu ne peux pas mentir. Il connaît ta vie. Il connaît ton caractère. Quand tu te retrouves seul dans ta chambre, en train de lire la Bible, mais qu'est-ce que le Seigneur te révèle par rapport à ta vie? Quand tu lis la Bible, ne pense pas à ton frère, ne pense pas à ta soeur. Tu es en face à face avec Dieu. Dieu te parle là, Dieu te parle. Pendant que tu lis la Bible, Dieu te parle. Et toi, tu veux accuser quelqu'un qui n'est pas avec toi en train de lire la Bible. Non, c'est à toi. C'est un face to face. C'est ta conscience maintenant avec celle de Dieu. Qu'est-ce que tu entends? Quelle est la voix que tu entends? Pendant que tu es en train de méditer la parole, quelle est la voix que tu entends? Jésus, regardez ce qu'il dit à la femme. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. C'est-à-dire, les gens étaient prêts à la faire mourir. Vous voyez, nous les hommes, on veut toujours que les autres meurent. Vous savez quel est notre problème? Notre cœur est trop dur. Pourquoi ton cœur est dur? Tu écoutes la parole de Dieu. Tu pries. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu pries. Mais pourquoi ton cœur la reste dur? Dans Ézéchiel, la Bible dit quoi? La Bible dit, le Seigneur a dit quoi? Que la première chose qui va opérer dans l'homme, c'est de lui donner un nouveau cœur. Mais pourquoi toi, ton cœur là reste encore comme ce que quand tu étais dans le monde? Pourquoi ton cœur n'a pas changé? Pourquoi ton cœur n'a pas changé? Tu dis que tu viens à l'église, c'est bien. Tu dis que tu médites la parole, c'est bien. Mais la première chose que Dieu attend de toi, mais le premier cadeau que Dieu te donne, c'est de changer ton cœur. Bon, maintenant, est-ce que de toi à moi, quand tu regardes tes réactions, quand tu regardes ta manière de parler, est-ce que tu regardes ta manière de penser, est-ce que vraiment tu as reçu un nouveau cœur? Est-ce que tu as reçu un nouveau cœur? C'est la question que tu dois poser. Tu ne poses pas la question à celui qui est en face de toi. Pose-toi toi-même la question à toi. Est-ce que tu as reçu un nouveau cœur? Et la femme, regardez, elle était devant Jésus. Mais pendant qu'elle était devant Jésus, elle pensait à la vie qu'elle menait. Mais elle n'était pas consciente que celui qui était en face d'elle là, c'était un avocat. Est-ce que vous savez quelle est... Est-ce que vous savez quelle est la différence entre un avocat et un juge?
Le juge, il est là pour condamner. L'avocat, il est là pour plaider. Jésus était un avocat. Il était en train de plaider pour cette femme-là auprès du Père. C'est comme ça qu'il plaide tous les jours pour nous auprès du Père. Malgré les caractères que nous avons, il continue à plaider auprès du Père. Dieu, vous savez ce que Jésus dit au Père? Mon enfant va changer. Mon enfant va changer. Mon enfant va changer. Mais est-ce que tu changes? Est-ce qu'au fond de toi, tu veux changer? Parce qu'il y a ce qu'on appelle vouloir. Si tu veux changer, Jésus va te changer. Est-ce que vous croyez que Jésus peut séparer deux personnes qui s'aiment? Non. Jésus n'est pas venu pour séparer les gens qui sont amoureux. Si toi, tu es amoureux du sexe, Jésus ne peut pas te séparer du sexe. Si tu es amoureux de la colère, Jésus ne peut pas te séparer de la colère. Jésus n'est pas là pour venir, il dit que personne ne sépare. Donc, il n'est pas venu pour séparer ceux qui sont unis. Toi, tu es uni au sexe, tu es uni à la colère, tu es uni à l'amertume. Jésus ne peut pas te séparer. C'est à toi, frère, c'est à toi de prendre la décision pour dire, ça, mon Dieu n'aime pas. Verset 10. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Vous voyez que l'avocat, il vient pour plaider. Mais le procureur, là, lui, vient pour accuser. Voici la différence. Nous, les chrétiens, nous sommes comme des avocats. Nous avons compassion d'un frère. Nous avons compassion d'une sœur. Notre rôle n'est pas d'accuser. Notre rôle n'est pas de condamner. Mais notre rôle, c'est d'avoir de la compassion pour celui qui est en face de nous. Et cette compassion nous pousse à dire la vérité. Allô? Allô? Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Regardez ce que Jésus dit au verset 11. D'abord, la réponse de la femme. Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et continue à pécher. C'est ça qui est écrit. Alors, pourquoi Jésus lui dit, ne pêche plus? Pourquoi Jésus lui dit, va et ne pêche plus? Vous savez quelle est notre grande erreur? C'est que quand nous allons dans la rue, quand nous allons évangéliser les gens, on va leur dire, Jésus va te donner ceci, Jésus va te donner cela, Jésus va te donner ceci, viens ici, Jésus va te donner un mari, viens, Jésus va te donner du travail. Oh, frère, c'est ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est pas évangéliser. On annonce un évangile sans puissance. On annonce un évangile, bien aimé, qui est dilué. Jésus disait la vérité. Frère et sœur. Frère et sœur. Quand Jésus regardait ceux qui le suivaient, il leur disait quoi? Vous avez pour père le diable. Donc, frère, quand on va évangéliser dans la rue, là, il faut qu'on parle du péché dans lequel les gens sont. Il faut que les gens sachent que s'ils continuent à vivre dans leur péché, ils iront en enfer. Quand Pierre a pris la parole, dans Acte 2, il n'est pas venu monnayer Jésus. Il n'est pas venu caresser Jésus. Il est venu, il a dit, ce Jésus que vous avez crucifié. Ce Jésus que vous avez traité de n'importe quoi. La vie que vous menez, si vous continuez à vivre dans cette vie-là, vous allez périr. Vous savez, si on est vraiment véridique dans nos évangélisations, ça va permettre aux gens de prendre conscience vraiment de leur vie. Alléluia. Vous savez, on ne peut pas monnayer l'évangile devant des cœurs qui sont endurcis. Jésus a dit à ces gens-là, vous mourrez dans vos péchés. Est-ce que Jésus est venu pour que nous mourons? Jésus ne veut pas que nous mourons. C'est pour ça qu'il dit, si vous persévérez dans vos péchés-là, vous allez mourir. Oh, nous savons tous le salaire du péché, c'est la mort. Frères et sœurs,
Regardez. Dans toujours Jean 8, les mêmes juifs qui voulaient lapider cette femme-là, ils sont venus encore à Jésus. Ouais, Jésus dit, mais je crois que vous n'avez pas encore bien compris. Regardez ce qu'il leur dit. Il dit, au verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Vous avez vu? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, croire en Jésus ne veut pas dire que nous avons le salut. Hein? Ici, on dit, plusieurs crurent en lui. Ils ont cru en lui. Regardez au verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Frères et sœurs, est-ce que nous demeurons vraiment dans la parole de Dieu? Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous avez vu Jésus dans l'évangélisation, il ne s'amusait pas. Il va leur dire, il reste qu'ils vont répondre, ah non, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Verset 34, en vérité, je vous dis, Jésus leur répliqua, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Frère et sœur, dis-moi, qui est ton maître? Tu es le maître. Celui qui est ton maître, c'est celui à qui tu obéis. Être esclave du péché, ça veut dire quoi? Quel est le péché pour lequel tu es esclave? Ce monde-là est esclave du péché. Donc quand nous allons annoncer l'évangile, il faut dire à ce monde-là qu'ils sont esclaves du péché. Il ne faut pas qu'on mente aux gens parce qu'on veut remplir nos chapelles. Il faut qu'on dise aux gens pourquoi nous allons vers eux. Parce que celui qui est mort dans la croix, là, il a payé un prix pour eux. Et nous, on vient caresser les gens avec des paroles mielleuses. Frère, ce n'est pas ça qui va les sauver. Voici quoi, frère? L'église forme aussi des gens qui ne sont pas sincères. Parce qu'ils n'ont pas reçu un véritable évangile. Un évangile qui vient te caresser, frère, mais ça dit que quand tu viens à l'église, mais tu vis la vie que tu veux. Est-ce que Jésus veut que nous vivons la vie que nous voulons? Je ne crois pas. Et les gens ont dit, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Oui, répète après moi. Répète après moi. Jésus-Christ, oui, Jésus-Christ, tu es mort pour moi, tu es mort pour moi. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte. Et puis on dit, tu es devenu chrétien. Frère, c'est ça, on devient chrétien comme ça? C'est pas vrai. Ça, c'est du mensonge. On ne devient pas chrétien en répétant ce qu'un pasteur dit. Le pasteur, lui, te veut dans ta chapelle. Il te veut pour dire que j'ai tel nombre de membres dans mon église. Mes frères, c'est pas ça. Est-ce que quand on lit Acte 2, est-ce que les Paul ont dit aux gens dans l'assemblée, dans la foule, répétez après moi? Non. Paul a fini de les fouetter avec la parole de vérité. Il les a fouettés. Maintenant, ceux qui avaient une conscience, on dit, moi je commets l'impudicité alors que je ne suis pas marié. Donc si j'abandonne pas ça, je vais mourir. Bon. Donc le salut du péché, donc je vais aller en enfer. Non, ça j'abandonne. Mais moi je suis toujours en train de frapper ma femme là. Je suis de la colère, c'est pas une bonne chose. Non, donc il faut que j'arrête tout ça. Donc Seigneur. Frère, que ferons-nous? Voilà la question que les gens du monde doivent se poser. Mais nous on dit oui, répétez après moi. Mais c'est pour ça qu'ils viennent répéter encore le péché dans l'église. Parce que tu ne lui as pas dit la vérité. C'est la vérité qui nous rend libres. Tant que nous ne recevons pas la parole de vérité, on sera enchaînés. On sera toujours esclaves du péché. Frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas que nous soyons des esclaves du péché. Parce qu'il y a des gens ici pour dire Amen. Amen. Les gens avaient le cœur fermé. Ils ne voulaient pas la parole de vérité. Jésus à un moment va leur dire, mais en fait, vous ne savez même pas qui vous êtes. Alléluia. Jésus va dire, vous avez pour père le diable. Frère, en pleine évangélisation, va dire aux gens qu'ils auront pour père le diable. On va dire, tu n'as pas l'amour. Mais c'est l'amour de Dieu qui permet à Jésus de dire aux gens qu'ils ont pour père le diable. Mais nous, on veut évangéliser les gens en mentant. Oui, non, Jésus va changer ta vie.
Jésus va faire ceci. Frère, Jésus ne fait pas tout. Tu viens, chaque fois Jésus te répète. Il te dit, mon fils, la colère là, c'est pas bon. La colère, c'est pas bon. La colère, c'est pas bon. Mais toi, tu continues à manifester la colère. Et tu veux que Dieu fasse quoi? Il te rappelle. La colère n'est pas une bonne chose. Mais toi, tu dis non. Moi, j'aime la colère. Mais tu veux que Dieu ne peut pas te séparer de ce que tu aimes. Il va dire, vous êtes des meurtriers parce que votre père était un meurtrier. C'est ça l'évangélisation. Donc les gens qui sont dans le monde, qui vivent de manière désordonnée, quand on va leur parler de Jésus, on doit être tranchant, frère. Parce que c'est une question de vie éternelle et c'est une question de mort éternelle. Ceux qui ont une conscience écouteront et ils viendront. Vous savez, beaucoup, hein, quand tu dis, est-ce que tu as entendu parler de Jésus? Ah, je connais Jésus. Et puis nous, on pense que ces gens-là connaissent Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Parce que s'ils connaissaient Jésus, ils allaient vivre comme Jésus. Allô? Dis-moi, quelqu'un qui vient à l'église, aujourd'hui il est chaud, demain il est froid. Aujourd'hui il est chaud, demain il est froid. Est-ce qu'il connaît Jésus? De vous à moi. Quelqu'un qu'on doit réveiller chaque jour pour qu'il vienne à l'église. Est-ce qu'il connaît Jésus? Non. Il faut qu'on leur dise la vérité. Si on les aime, il faut qu'on leur dise la vérité. On ne fabrique pas des chrétiens. On devient chrétien. Il faut qu'on ait une bonne conscience. C'est ça notre amour. Est-ce que vous savez que dire la vérité à un frère, c'est parce que tu l'aimes? Oh, vous êtes d'accord avec moi ou non? Mais tu sais que ton fils est en train de mettre le doigt dans le feu. Tu dis oui, si je parle, il va pleurer. Si je parle, il va se fâcher. Donc tu veux que son doigt se brûle. Mais c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Nous voyons le feu et nous préférons que nos enfants aillent dans le feu. Non, nous préférons que nos enfants brûlent. Mais nous avons peur de dire la vérité. Frère, la vérité là, c'est ça qui nous sauve. Nous, on était aussi dans le monde. On aurait pu rester dans le monde. On a vu là-bas que là-bas, c'est mortel. C'est pas bon pour nous. Et il y a des personnes qui nous ont annoncé l'évangile. Et nous avons écouté. Frères et sœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun peut faire aussi des efforts pour écouter la parole et la mettre en pratique. Amen. Dites-moi, quelqu'un qui est dans le monde, est-ce qu'il est conscient qu'il est esclave du péché? Est-ce qu'il est conscient? Il aime ce qu'il fait, mais il ne sait pas que ça l'amène à la mort. Maintenant, qui doit lui apporter la lumière? C'est qui la lumière? Qui est la lumière? Maintenant que je suis chrétien, moi je suis quoi? Donc je dois apporter la lumière à celui qui est dans les ténèbres. Mais moi, je vais cacher ma lumière. Oui, j'ai peur de lui dire la vérité. Je dis la vérité. Oui, il va m'insulter. Je dis la vérité, il va être blessé. Mais frère, mais toi, tu as fait ta part. Tu fais parce que tu l'aimes. Alléluia. Frère, nous avons besoin de prêcher le véritable évangile. Vous savez pourquoi? Nous, on ne fait pas trop de tapage. On n'est peut-être pas connus mondialement. Ce n'est pas ça le plus important. Ceux qui sont connus mondialement, là, ils ne prêchent pas la vérité. C'est pour ça que le monde aussi les aime. Nous, on n'est pas venu pour que le monde nous aime. Est-ce que la Bible dit Jésus est venu parce que le monde l'aimait? Allô? Jésus est venu parce que le monde l'aimait? Qui a aimé le monde? Nous aimons le monde. Dites Amen. Même si le monde ne nous aime pas, ce n'est pas grave. Nous aimons le monde. Mais aimer le monde, c'est prêcher la vérité. Parce que si tu ne prêches pas la vérité, ça veut dire que toi aussi tu es dans les ténèbres. Frères et sœurs, pourquoi nous laissons l'ennemi prendre la place dans nos cœurs? Ton frère peut se lever le matin. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Peut-être que la nuit, là, les démons l'ont tellement attaqué que le matin, là, il n'est pas bien. Mais ne rentre pas dans son jeu. Prie pour la personne. Manifeste l'amour. Oh, mon frère.
Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il va ouvrir son cœur pour te parler. Mais tu t'énerves, tu t'énerves. Mais ça va faire quoi? L'énervement là, ça va te conduire à quoi? Ça va te conduire à quoi? Hein? Tu vois un couple, monsieur se lève le matin, madame se lève le matin, il ne peut même pas dire chérie, je t'embrasse, chérie, je t'aime. Non. Comment ça va, chérie? Il commence à murmurer déjà. Tu sors du lit là, tu commences à murmurer. Mais reste à la maison parce que tu vas au travail là-bas. Satan t'attend là-bas, il va détruire ta journée. Parce que déjà, tu te lèves le matin en murmurant. Le bonne humeur commence dans nos maisons. Si tu as commencé à maudire, à parler mal sur ta femme, non, laisse-moi, je ne veux pas que tu me parles, Ne va pas au travail. Parce que le piège que Satan t'attend là-bas est grave. Attends, chrétien, vous avez oublié que nous sommes dans un monde spirituel. Allô? Allô? Quand je vais dans le monde, quand je prêche la vérité, c'est pas moi. Nous, on veut convaincre les gens. Non. On dit de dire la vérité. Maintenant, laissons le Saint-Esprit faire son travail. C'est lui, frère, qui va faire quoi? Quand on prêche le véritable évangile, on va provoquer ce qu'on appelle des véritables convictions de péché. Tu dis à la personne, ah, vraiment le Seigneur, tu sais que Jésus est venu pour toi, il est mort à la croix. Mais tu passes ton temps à courir dans le bois de nuit. Le Seigneur n'aime pas ça. Tu passes ton temps à mentir. Le Seigneur n'aime pas ça. Toi, tu as fait ta part. La personne peut même te lancer une pierre, c'est pas grave. Mais quand la personne va se retrouver seule, la femme s'est retrouvée seule devant Dieu, sa conscience a commencé à lui parler. Ah, c'est vrai. Je commets l'adultère. Donc, si je continue à commettre l'adultère, je vais mourir. Tu as gagné une âme. Peut-être qu'elle ne viendra pas dans ta chapelle, mais Dieu va l'amener dans une autre chapelle. Laissons le Saint-Esprit travailler. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent on dit, croire, ça suffit. Je vais vous montrer un passage, ça va peut-être vous dégoûter. Jacques 2. Jacques 2, regardez ce que je vais lire. Lisons après du verset 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Maintenant, regardez le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. On dit que les démons croient en Dieu. Il y a sûrement des hommes sur la terre qui ne croient pas en Dieu. Mais même les démons croient en Dieu. Mais est-ce que parce que les démons croient en Dieu, ils sont sauvés? Ah! Donc, frère, vous voyez que croire ne suffit pas. La Bible dit, à ta croyance est attaché un pouvoir. J'ai dit, je crois en Dieu. Et comment le Seigneur saura que je crois en lui? Donc, en fait, il faut les œuvres de la foi. Si je dis je crois en Dieu, je dois manifester les œuvres de cette croyance. Parce que les démons aussi croient. Mais ils ne seront pas sauvés. Donc, vous voyez que croire seulement ne peut pas sauver quelqu'un. Si je dis je crois en Dieu, que je suis chrétien, je dois pratiquer les œuvres d'un chrétien. Alléluia. On fait accepter les gens Jésus partout. On fait accepter. Les gens disent j'accepte Jésus, j'accepte Jésus. Accepter Jésus ne sauve pas quelqu'un. Ce qui va nous sauver. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité que nous allons dire aux gens. Le Saint-Esprit va révéler réellement l'état de cœur des personnes. Les gens doivent écouter la vérité. Et c'est la vérité qui va les changer. Nous devons produire les fruits dignes de repentance. Frères et sœurs,
Il faut que dans nos cœurs, il y ait aussi ce qu'on appelle l'esprit de pardon. Dites-moi, pourquoi nous sommes là? Nous sommes là, d'abord, la première des choses, c'est pour vous manifester de l'amour. Allô? Je vous pose la question. Si le serviteur et moi, on vient chaque fois ici, et puis on vient vous dire du n'importe quoi, est-ce qu'on a la crainte de Dieu? On vient vous dire n'importe quoi. Des choses qui n'ont ni tête ni queue. Nous sommes là. Parce que la première des choses qui nous pousse à être là, c'est l'amour. On connaît les faiblesses de chacun. Mais on veut vous aider à accéder à la statue parfaite de Christ. Je vous en prie. Faites un travail individuel dans vos vies. Je vous en prie. Faites un travail dans vos cœurs. Nous ne sommes pas là pour vous condamner. Nous sommes là parce que nous vous aimons. Nous sommes là parce que nous voulons que vous soyez sauvés. Voici pourquoi, frères et sœurs, la Bible dit, il n'y a pas la joie dans le ciel quand il y a un mariage. Il n'y a pas la joie dans le ciel quand il y a, frères et sœurs, quand il y a quelqu'un qui a eu du travail. Il n'y a pas la joie dans le ciel quand quelqu'un, bien aimé, a eu son examen ou bien qui a des diplômes. Frère, nous on a des diplômes. On a des diplômes supérieurs. On a fait des études supérieures. On a fait l'université. On a fait des masters. On a fait tout ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme de la boue. Moi, je crache là-dessus, je marche là-dessus. Vous savez pourquoi? Parce que devant Dieu, ce n'est pas important. Ce qui est important, frères et sœurs, c'est notre cœur que nous donnons à Dieu. Quand tu regardes ton frère, qu'est-ce que tu vois au travers de ton frère? Quand je regarde mon frère, qu'est-ce que je vois? Parce qu'on peut regarder, mais qu'est-ce qu'on voit? Nous, on regarde les frères, mais qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que tu vois un frère ou bien tu vois un ennemi? Un chrétien doit voir, quand il regarde un frère, il doit voir. Quand il regarde quelqu'un, il doit voir un frère. Il ne doit pas voir un ennemi. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Jésus nous a aimés. Il nous a aimés le premier. Est-ce que nous, on est prêts à aimer Jésus? Est-ce que tu es prêt à aimer Jésus? Je reprends ma question. Est-ce que tu es prêt à aimer Jésus? C'est trop lent ton amen là. Est-ce que tu es prêt à aimer Jésus? Amen. Donc si tu aimes Jésus, c'est que tu peux aimer ton frère. Voici pourquoi, frère, après cette exhortation, on va tous se lever. On va s'embrasser individuellement avant que on passe au message de la journée. Parce que pour moi, c'est important. L'hypocrisie ne fait pas l'église. L'église commence par l'amour. L'église termine par l'amour. Sinon, nous sommes des hypocrites destinés à l'enfer. Qui veut aller en enfer ici? Qui veut en enfer ici? Personne. Frère, je veux que nous tous soyons sauvés. Que le Seigneur nous aide. Amen.